personnes qui créent le magazine, 80% sont des femmes qui lisent Kaizen. Donc moi je trouve ça chouette, mais en revanche on est CSP+, effectivement. Et quand je discute avec des jeunes, ils trouvent ça trop cher, ils n'ont pas le temps, ils préfèrent la tablette. On réfléchit depuis 2 ans à comment aller chercher, on ne trouve pas la solution, pour être très honnête. Donc de temps en temps, on fait des réunions de travail avec des jeunes, ils nous parlent d'applications, ils nous parlent de web, mais nous aujourd'hui on n'a pas trouvé de modèle économique sur le web. Donc Kaizen aujourd'hui c'est vendu en papier, mais on a un site internet où l'information est gratuite aussi, mais on ne la valorise pas en fait. C'est-à-dire que c'est les gens qui s'abonnent qui payent l'information gratuite sur le web. Et je ne sais pas répondre à votre question. Donc ça fait 2 ans avec Saba qui est en conférence dans l'autre salle et qui est en conférence il y a un mois à Lyon. Ça fait 2 ans qu'on y réfléchit, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas du tout de réponse. Donc là, il y a un mois, on a essayé un nouveau format chez Kaizen. On a créé un sommet qui s'appelle En quête de sens, où les gens avaient des vidéos pendant une semaine qu'ils pouvaient voir. C'était gratuit s'ils s'inscrivaient avant. Et là, on a eu un vrai succès avec un public plus jeune. C'était le premier coup d'essai. Ça a marché puisqu'on a eu 6000 inscrits, ce qui est pas mal pour un premier coup d'essai. Donc on va essayer une 2e fois cet été et une 3e fois l'hiver. En revanche, un média tel qu'il est conçu aujourd'hui, je pense qu'il faut le penser vraiment autrement. C'est pour ça qu'on a créé ce sommet, pour vraiment proposer une autre forme de journalisme en fait. Voilà. Mais en tant que journal tel qu'il est conçu aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Mais c'est un vrai problème. Quand tu dis sommet, c'était en ligne? C'était en ligne, c'était en ligne. Et c'était quoi le principe? En fait, on a fait 21 interviews d'experts, donc Maxime de Rostelan, Boris Robel, Walter Bouvet. Donc là, c'était une monothématique, ça s'appelait En quête de sens. C'est-à-dire qu'on voit bien que justement chez les jeunes, 30-trentenaires, ils font des hautes études, bac plus 4, bac plus 5, mais ils n'ont plus de kiff dans leur travail, ils veulent avoir du sens, de la valeur dans leur travail. Donc on a interviewé 21 personnes pour les aider à trouver du travail qui ont du sens aujourd'hui pour ces trentenaires. Et donc on a eu un public très jeune, mais c'était un sommet en ligne, c'était pas vraiment de la formation, c'était de l'accompagnement. Et là je vais lancer une pierre à moi tout seul, c'était plutôt du développement personnel si vous voulez, c'est-à-dire un accompagnement à la fois intellectuel et à la fois philosophique, mais c'était pas de l'information pure, c'était de l'échange, de l'accompagnement, donc c'était autre chose encore. Mais là on a eu vraiment du jeune. En revanche, pour l'information classique telle qu'on l'entend aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche très bien, ça auprès des jeunes ça marche bien. Hors série, do it yourself, aujourd'hui on fait un carton. Tout à l'heure je parlais de la presse et de Prestalis, il faut savoir que quand on met 3 magazines dans un kiosque, il y en a 2 qui partent à la poubelle, chez Kaizen compris, ça me pose un vrai problème. Là sur ce hors série là, donc au lieu d'être à 30% de vente, on a fait 80% de vente. Donc on voit quand on sort des bons produits, ça marche en fait. Mais il faut trouver le bon produit, la bonne forme, et c'est une vraie bagarre intellectuelle en fait. On ne lutte pas contre le smartphone. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites. Donc, le public jeune, en effet, pour moi, il est assez lucide sur l'info. Il a ses pratiques qui sont très liées aux réseaux sociaux, à Internet, beaucoup de YouTube, d'où le succès aussi, je pense, des campagnes de mobilisation. Il est important, on est prêt. Parce que c'est une génération qui a besoin d'être nourrie sur ces enjeux auxquels on fait face, mais qui, à travers ces acteurs qui prennent de plus en plus la parole sur ces plateformes, trouvent un relais très fort. Et c'est pour ça que ça cartonne. En 2015, quand on a monté Place to Be, qui était en fait un lieu où on avait convié journalistes, blogueurs, activistes, artistes, il n'y avait pas autant de youtubeurs, il y en avait même que quelques-uns. Il y avait Professeur Feuillage et Laure Moala avec Bridget Kyoto. N'existaient pas tous ceux qu'on connaît qui se mobilisent aujourd'hui. Et force est de constater que ça a pris beaucoup d'ampleur. D'où l'évolution médiatique porte aussi l'évolution du fond des sujets. Mais c'est un public qui, en effet, va très peu regarder la télé, donc n'a plus du tout les mêmes habitudes. Nous, on avait la grand-messe du 20h, du 13h, la matinale, etc. Ces repères-là ont explosé. Donc aujourd'hui, on peut avoir une consommation à la carte. C'est un peu le menu au restaurant chinois, c'est-à-dire qu'il y a pléthore et on peut tous consommer des choses très différentes. Et du coup, ça pose la question de quel type d'information on a et comment est-ce qu'on fait société avec tout ça. Les jeunes ont la particularité de se méfier de tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que ils vont sur Internet, ils savent qu'il faut pas forcément être crédule tout de suite. Mais ils sont aussi très méfiants à l'égard de la presse et de la télé. En fait, ils rejettent tout en bloc, ce qui est un peu moins vrai dans les autres générations, ainsi que le montrent les études que j'ai pu voir. Des sites comme Combini ou Brut cartonnent aussi parce que c'est des formats courts.
qu'on peut regarder sans forcément les écouter. Le podcast aussi marche énormément parce que je pense que ça fait partie des modes de consommation sur les oreilles, en faisant notre activité, dans les transports, en faisant du sport, etc. Et via les réseaux sociaux, mais là aussi, je pense que quand je dis qu'ils sont lucides, je trouve ça intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire attention aux jeunes, il faut les éduquer aux médias, etc. Oui, dans une certaine mesure, mais pour moi, il faut aussi éduquer leurs aînés, leurs parents et leurs grands-parents parce que eux, pour le coup, ils n'ont pas eu l'occasion à l'école d'avoir des cours sur l'éducation aux médias et c'est eux qui diffusent le plus vite la fausse information. Donc là-dessus, c'est pas mal. Et c'est aussi dans toutes les assemblées devant les élèves, j'ai posé la question. Il y a à chaque fois quelques bras seulement qui se levaient pour dire je suis abonné à un magazine ou à un média. Par contre, vous demandez pour Netflix, tout le monde lève la main. Et en fait, cette consommation de séries, je pense qu'elle peut être exploitée d'un point de vue journalistique. Je pense qu'il y a des choses à faire où on peut faire de l'investigation sous forme de fiction. David Dufresne, qui a été très médiatisé ces derniers mois pour le travail qu'il a fait sur les violences policières, en fait, ça fait des années qu'il fait un gros travail sur de nombreuses enquêtes où à chaque fois, il a adapté les formats, les supports utilisés en fonction. Il avait notamment créé un jeu qui s'appelait Fort McMoney, sous des problématiques écolo d'ailleurs, et c'était sous forme de jeu qu'il avait réussi à dévoiler le contenu de son enquête. Et aujourd'hui, des sites comme Les Jours utilisent ce principe de fiction suivie dans le temps pour passer l'information. Et Netflix, en fait, quand on regarde, il y a quand même des séries qui apprennent beaucoup de choses sur l'histoire, etc. C'est pas inintéressant, mais ça fait partie des nouveaux modes de consommation.